Vous avez répondu à l'invitation des syndicats de Châteauroux en tant que vice-président des maires de France. Pourquoi êtes-vous venu? D'abord parce que j'ai été invité et que le combat qui est mené par l'intersyndicale dans ce département est un combat juste. Les maires de France, ils incarnent la République. Et il n'y a pas de République sans démocratie sociale. Il est évident que vouloir chasser les syndicats de leur maison, c'est vouloir affaiblir la démocratie sociale. Et quand on affaiblit la démocratie sociale, c'est la République elle-même qui est atteinte. Cette volonté ne serait acceptable que si elle avait pour fondement l'intérêt général. Mais pas une seule fois je n'ai entendu le maire de Châteauroux mettre en avant quelque projet que ce soit d'intérêt général. Or, un maire, non seulement il est pilier de la République, mais il ne doit avoir qu'une préoccupation, l'intérêt général. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a aucune de ces préoccupations dans cette volonté de chasser les syndicats qui est mise en avant à Châteauroux. Qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion donc avec les syndicats? Tout d'abord, l'importance de la présence des syndicats dans un département comme le nôtre, car c'est bien entendu une maison départementale. Ce n'est pas que Châteauroux qui est concerné, c'est l'ensemble du département de l'Indre, l'ensemble des travailleurs de l'Indre qui sont concernés à travers leurs représentants, à travers leurs syndicats. C'est ensuite le caractère indispensable des syndicats si l'on veut qu'il y ait une vie démocratique sociale dans notre pays. Je rappelle d'ailleurs que la démocratie sociale est inscrite dans le préambule de la Constitution et que donc il faut lui donner les moyens de vivre. Et puis nous avons échangé sur les meilleures manières de mener le combat, qu'il soit juridique ou qu'il soit en direction de la population. Comment les syndicats peuvent-ils continuer à tenir? J'allais dire que la mobilisation que je vois encore aujourd'hui, après des semaines de mobilisation, montre que les syndicalistes, qu'ils soient retraités ou actifs, sont déterminés. Et bien entendu, je me réjouis de cette détermination. Deuxièmement, je n'imagine pas que tant qu'il y a mise en œuvre du rapport de l'IGAS, et avant que les conclusions soient rendues, le préfet puisse demander la force publique. Et je suis convaincu qu'il ne le fera pas. Donc il faut que le temps de cette enquête, de ce rapport, parce que maintenant il concerne l'ensemble du pays, et donc la présence de la démocratie sociale, que pendant tout ce temps, le statu quo soit respecté. D'accord, merci. Si je suis bien informé, les syndicats ont fait des propositions d'ouverture sur quelques sujets, sur plusieurs sujets, dans un courrier qu'ils ont adressé au préfet de l'Indre. J'espère que le maire de Châteauroux aura le bon sens de prendre positivement ces ouvertures et de cesser de donner du département de l'Indre et de sa ville chef-lieu cette image détestable qu'elle a aujourd'hui. Allez, bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.